Bonjour à tous, Docteur Bilhamada, on va entamer le deuxième cours de ce troisième trimestre. On va parler des anomalies retrouvées à l'ASP, l'abdomen sans préparation. Aujourd'hui, on va parler de pneumopéritoine. Pneumopéritoine, comme définition, c'est un épanchement gazeux intrapéritonéal. Ça veut dire que le gaz qui était dans le secteur digestif va sortir pour être dans la cavité péritoniale. En sachant que le pneumopéritoine peut être fugace et ne dure que quelques heures. Alors, dans quelques cas, ce n'est pas vraiment une urgence vitale ou une urgence chirurgicale. Les étiologies possibles de pneumopéritoine sont, en premier, c'est la perforation digestive. C'est la première cause, c'est la cause la plus fréquente, en sachant qu'elle n'entraîne pas toujours la formation d'un pneumopéritoine. En deuxième, c'est le pneumomédiastin, une fistule broncho-péritoniale, le postpartum qui donne fréquemment un pneumopéritoine mais passager, ce n'est pas vraiment une urgence. Après une aspiration gastrique, on peut avoir un pneumopéritoine. Et un pneumopéritoine physiologique normal qu'on retrouve toujours après une intervention sur l'abdomen qui va se résorber normalement dans une dizaine de jours. La sémiologie clinique, il s'agit habituellement de douleurs abdominales, d'antécédents ulcéraux, d'ulcères gastro-duodénal, car la cause la plus fréquente des pneumopéritoines, c'est la perforation d'ulcères gastriques, un contexte de chirurgie abdominale ou postpartum. L'examen clinique, on va retrouver une distension abdominale et une contracture abdominale. Les explorations d'imagerie médicale à pratiquer devant la suspicion d'un pneumopéritoine. Le premier examen à pratiquer, c'est l'ASP en position debout, prenant les copoles diaphragmatiques. Si le patient ne peut pas se mettre debout, on fera un ASP de profil, patient décubitus dorsal. Si le pneumopéritoine est de petite abondance, on peut mieux le visualiser sur un téléthorax en expiration ou sur l'ASP de face patient décubitus latéral gauche. Si ces deux examens sont négatifs et si les symptômes cliniques sont très évocateurs, on doit faire un scanner abdominal avec ou sans injection de produits de contraste. Sémiologie radiologique de pneumopéritoine sur les différentes explorations d'imagerie médicale. En premier, sur l'ASP debout et la radiographie de thorax en expiration, se traduit par l'image d'un croissant gazeux sous les copoles diaphragmatiques. Retenir que le croissant gazeux est mieux visible sur la copole diaphragmatique droite, car à gauche, on est gêné par la poche gastrique et l'angle colique gauche, comme on le voit ici sur cette image d'un pneumopéritoine. Sous la copole diaphragmatique droite, on visualise très bien le croissant gazeux, mais à gauche, on ne peut pas parler de croissant gazeux car il est masqué par l'angle colique gauche et la clarté gastrique. L'ASP couché, le pneumopéritoine moule la paroi du tube digestif et donne avec l'air intraluminal une parétographie digestive. Une parétographie digestive, ça veut dire qu'on peut voir nettement les parois du tube digestif, du côlon et du grêle, comme ici sur cette image d'un ASP couché chez un patient qui présente un pneumopéritoine. L'ASP de profil patient couché en décubitus dorsal. En revanche, sur le cliché de profil couché, le patient en décubitus dorsal et le rayon est horizontal. L'air extradigestif est bien visualisé sous la paroi antérieure, sous la forme d'un croissant gazeux, comme ici, avec cette paroi antérieure et ce croissant gazeux sous la paroi abdominale. L'ASP de face patient en décubitus latéral gauche, l'air apparaît entre le foie et la paroi abdominale, comme ici, avec cette image de pneumopéritoine, avec le thorax, le poumon ici, la paroi abdominale, le foie
et ce croissant gazeux qui est interposé entre le foie et la paroi abdominale. Sachez que 50% des pneumopéritoines passent inaperçus à la radio standard, l'ASP et la radio de thorax. C'est pour ça qu'on complète toujours devant une forte suspicion clinique par un scanner. On va reparler de téléthorax en expiration, car c'est un examen très sensible. On peut voir un fin croissant gazeux sous la coupole diaphragmatique. Le scanner est beaucoup plus sensible que les clichés standards pour la recherche de pneumopéritoine. Ils sont quasiment tous diagnostiqués, le scanner étant réalisé en position de décubitus dorsal. Le pneumopéritoine est alors à rechercher sous la paroi antérieure. Il se manifeste sous la forme d'un croissant gazeux extradigestif de densité très négative, plus noir que la graisse. Ici, on a ça avec une densité très négative, noire, c'est l'air extradigestif qui est interposé entre le foie et la paroi abdominale. Ici, c'est un patient qui a présenté une perforation d'ulcère, une perforation gastrique, perforation d'ulcère gastrique. Le diagnostic différentiel, on peut avoir de fausses images de pneumopéritoine, comme les clartés parenchymateuses pulmonaires, des clartés graisseuses sous-diaphragmatiques, des clartés collées composition inter-hépato-diaphragmatique, c'est le syndrome de Chilaiditi, un abcès sous-phrénique avec cet abcès qui va être formé par une paroi très épaisse et un contenu purulent avec de l'air à l'intérieur de la collection qu'on peut voir à l'ASP. Un croisement des clartés coliques et de la poche à air gastrique, comme on a vu à gauche, avec l'angle colique gauche et la clarté gastrique qui vont mimer un pneumopéritoine. Syndrome de Chilaiditi, c'est l'interposition de l'angle colique droit entre le foie et la paroi abdominale, comme ici sur cette ASP, cet angle colique droit qui va être interposé entre le foie et la paroi abdominale. Voilà le côlon, l'angle colique droit. Quelques exemples chez cet autre patient. Voyez-vous, on a un pneumopéritoine sur le cliché suivant. Ici, et comme dans la majorité des cas, le pneumopéritoine se voit mieux sous la coupole diaphragmatique, comme ici, ce petit croissant gazeux. À gauche, on est gêné par la poche à air gastrique et le côlon gauche. Un pneumopéritoine plus important se verra au-dessus des deux coupoles diaphragmatiques, mais reste plus facilement visible à droite. Comme pour les occlusions, il est parfois impossible de réaliser des clichés debout parce que le patient est âgé ou en mauvais état général. Le cliché est alors réalisé en profil gauche à la recherche d'un croissant gazeux sous la paroi antérieure. Sur les clichés suivants, il s'agit d'une perforation colique. L'aspect de face couchée ne permet pas d'affirmer le pneumopéritoine, même si la répartition des clartés aériques est pathologique. On peut voir la paroi du côlon droit moulée à l'extérieur par l'air digestif, c'est la parétographie, comme ici. Mais ça, c'est évident que c'est un pneumopéritoine. Voilà, c'était un cours facile et léger. Bon courage et au prochain cours.